Tu es en sécurité. Un enseignement de Jérônime Hachedo. La question de la sécurité est préoccupante à toutes les sociétés et à tous les gouvernements. Les parents protègent leurs enfants de tout danger au mieux qu'ils le peuvent. Les gouvernants prennent continuellement des mesures pour la sécurité des biens et des personnes sur leur territoire. Malheureusement, la question n'est jamais entièrement résolue. Il continue d'être entendu au quotidien des nouvelles accablantes de destruction de vies humaines et de grandes pertes de biens de tout genre. Il est donc d'une importance capitale de voir autrement le sujet, d'appréhender la question de la sécurité d'un autre point de vue, plus efficace, le point de vue divin. Que nous enseigne la métaphysique? Elle enseigne la vérité divine selon laquelle tout ce qui existe est fait d'une seule étoffe ou substance, qu'il s'agisse de la plus petite créature jusqu'à la plus grande planète. Tout est fait de Dieu, donc tout est Dieu. Une compréhension si petite de cette vérité ferait énormément dans le maintien de la paix et d'une existence harmonieuse. Nous pouvons nous demander d'où viennent alors toutes ces atrocités? Elles viennent simplement de notre croyance en une dualité, en la présence et au pouvoir de deux entités, le bien et le mal, Dieu et le diable. Mais si Dieu a tout créé comme le disent tous les livres religieux, d'où vient alors le diable? Dieu a-t-il créé une entité opposée à lui-même et à sa propre nature pour sa propre destruction ou la destruction de sa création qu'il a déclarée très bon? Ou le diable s'est-il créé par lui-même? Ou carrément, aurait-il deux créateurs, donc deux pouvoirs, deux essences et deux principes gouvernants? La réponse à toutes ces questions devrait être non, pour toute personne utilisant sa tête pour réfléchir et ne suivant pas simplement les interprétations dogmatiques de la Bible. Cette personne doit arriver à saisir un peu le manque de logique dans l'acceptation de l'idée d'un Dieu incapable de soutenir sa création, ou d'un Dieu qui a conféré une partie de son pouvoir à une entité ennemie pour détruire sa propre création, et elle arrivera à la conclusion qu'il devrait y avoir plus que ce que nous semblons observer d'un univers désordonné, chaotique et injuste. Et il existe effectivement une vision diamétralement opposée à ce mensonge. Cette vision est celle de la vérité sur la création. Elle dit que Dieu est tout ce qui est visible et invisible. Il est tout, s'exprimant en tant que tout ce qui existe et tout ce qui existe est ce Dieu, le bien infini toujours manifeste. Tout ce qui existe est fait de cette substance, et donc tout est fait du bien, de l'amour, et les exprime parfaitement. Il n'y a donc que de sécurité, que d'harmonie, de paix, que des hommes et des femmes exprimant l'amour, le bien partout et en toutes circonstances. Cela semble utopique, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant la vérité restée longtemps cachée à notre perception. Nous sommes dans un univers parfait, sans danger aucun, entouré de merveilleuses créatures, d'amour car en Dieu nous sommes, et de lui, nous sommes. En lui nous avons la vie, mouvement et l'être, de lui, nous sommes la race. Et ce nous ne désigne pas uniquement ceux qui vont à l'église, ceux qui savent prier, ceux qui font aumône, mais plutôt toute créature. Et nous vivons dans un tel univers, dans la mesure où nous en prenons conscience, car c'est la vérité, et la vérité a en elle un principe vital qui la pousse à se manifester. Quand nous prenons conscience de la perfection et de l'harmonie actuelle de toute la création, nous commençons à voir partout cette harmonie et cette perfection se manifester. Une dame raconta un jour comment elle a anéanti l'idée du mal chez un voleur qu'elle rencontra seul un soir dans une zone dangereuse au cours d'une promenade. C'était un soir, raconta Tétel, où elle faisait comme à l'accoutumée sa promenade. Mais contrairement aux autres jours, elle était sortie un peu tardivement ce jour, et donc la nuit était un peu tardive. La zone était reconnue pour son insécurité, mais cette dame métaphysicienne faisait son chemin avec la certitude qu'elle marchait dans le règne de Dieu. Elle marchait en Dieu où tout est amour infini. Subitement, survint derrière les arbres un jeune homme armé d'un long couteau et qui se met devant elle.
la menaçant de lui remettre son sac à main au risque de perdre sa vie. La vieille dame lui répondait simplement « Tu ne peux pas faire cela ». À chaque menace, elle lui répondait calmement « Tu ne peux pas faire cela ». Elle le disait sur la base de sa conviction de l'expression de Dieu, amour que cet homme était dans son identité réelle et de ce qu'ils étaient tous dans ce royaume béni, plein de vie qui est Dieu. Au bout d'1 minute environ, le jeune homme laissa tomber son couteau et s'échappa à toute vitesse. La dame est rentrée calmement et librement à la maison sans aucun problème. Personne n'était venu la sauver ou faire fuir son potentiel agresseur. Mais sa compréhension ferme de la vérité était suffisante pour faire taire toute menace ou image fausse de l'homme et de l'univers de Dieu. Nous pouvons tous faire ces expériences et vivre cette sécurité au quotidien. C'est d'ailleurs le seul état réel de ce que devrait être l'univers. Nous devrions trouver partout où nous allons sécurité, amour et paix, car nous sommes partout en Dieu et donc accueillis par Dieu. Cette merveille se vit dans la mesure où nous en prenons conscience. Nous pouvons vivre dans un monde sans aucun danger aujourd'hui même et partout sur terre, sur mer et dans les nuages.